Est-ce que toi aussi, l'école t'ennuie un peu? Je dis pas que l'école, c'est pas bien, on est d'accord. Gratitude pour le fait d'aller à l'école. Mais est-ce que toi aussi, tu sens qu'au fond de toi, tu as un message à faire passer, quelque chose que tu aimerais dire ou juste envie de nouvelles aventures? Alors, qu'est-ce que tu attends? Lance-toi dans un projet ou entre dans un projet ou sinon ouvre une association. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi lancer ce projet Afro Transformation sur YouTube ou Afro Transformer sur Instagram est la meilleure chose que j'ai faite jusqu'à ce jour. Je vais te dire pourquoi c'est vraiment important que tu lances ton projet quand tu es étudiant au cours de tes études. Déjà, en lançant un projet à côté de tes études, tu vas apprendre énormément de choses. Ça va te faire grandir dans un autre domaine que le domaine dans lequel tu es en train d'apprendre en ce moment. En plus de ça, comme tu vas traiter d'une thématique qui te tient à cœur, ça va t'animer, ça va te donner plus de vie, ça va te donner plus de confiance. Tu auras vraiment plus d'énergie. Tu vas aussi rencontrer de superbes personnes. Franchement, ce projet, je regrette pas. J'ai rencontré les plus belles personnes depuis que j'ai commencé ce projet. Big up à Mariem d'Afroprenariat, à Sekou et Clarisse de The Black Pyramid, à Safiatou de Hawker Travel ou encore au Pichamo 237. Franchement, c'est des personnes que peut-être que si j'avais pas commencé ce projet, j'aurais pas rencontré. Enfin, tu le sais pas, mais peut-être que le projet que tu vas commencer aujourd'hui à côté de tes cours, ça va déboucher sur ton métier futur. Je me suis vraiment rendu compte de la force de porter un projet lorsque j'étais à l'événement Afro Diaspora Networking. Durant cet événement, il y avait l'après-midi, il y a eu 2 speakers. Il y a eu Saraya Khan, la fondatrice de Femmes d'Influence, et Rokhaya Diallo, qui est venue un peu parler de son nouveau livre. Le point commun qu'il y avait entre ces 2 femmes, c'est qu'elles ont commencé par des projets. Saraya Khan, elle a commencé Femmes d'Influence à côté de ses études, dans sa chambre, chez elle. Et Femmes d'Influence, vous voyez aujourd'hui l'ampleur que ça a pris. Mais tout a commencé par un projet. Rokhaya Diallo, et ça je ne le savais pas, elle n'a pas commencé dans le journalisme. En fait, elle avait fait des études de droit et à côté, elle avait monté une association, Les Indivisibles. Et en fait, son association Les Indivisibles avait pour but de déconstruire les préjugés racistes en utilisant l'humour. Tout a commencé par son association et le fait qu'elle avait un message à faire porter. Donc en fait, à la suite de son association, il y a une chroniqueuse qui l'a contactée et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, Rokhaya Diallo, elle est entrée dans le monde du journalisme. Juste pour dire qu'aujourd'hui, on voit Rokhaya Diallo très haut. Enfin, on a vraiment l'impression qu'elle a fait des études de journalisme, qu'elle vient du monde du journalisme. Mais non, en fait, tout est parti du fait qu'elle a créé une association, qu'elle a créé un projet à côté de ses études. C'est la même chose pour toi. Le projet que tu vas monter aujourd'hui, l'association que tu vas monter aujourd'hui, demain, ça peut se convertir, ça pourra être ton futur métier. Tu sais pas ce qui va se passer entre, mais le message qu'il faut que tu retiennes, c'est vraiment que il faut que tu lances ton projet, il faut que tu commences ton association. Et si tu te rends compte que ce que tu aimerais faire, l'idée que tu aimerais lancer existe déjà, eh ben rejoins les personnes qui font déjà ce que tu aimerais faire. Il y a plein de projets aujourd'hui, il y a plein d'associations, mais surtout, ne va pas juste à l'école, fais quelque chose à côté. Maintenant, tu te dis un projet, pourquoi pas, mais tu te demandes de quoi je vais parler, Oriane. Mais en fait, ça c'est facile. Il suffit juste que tu regardes ce que tu fais dans ton quotidien après les cours ou entre les cours. Déjà, demande-toi de quoi est-ce que tu parles le plus souvent en dehors des cours. Pour moi, c'était simple. Dès que j'étais pas en cours ou que j'étais avec des amis, c'était les problématiques du continent africain, comment faire pour développer le continent africain, donc tout ce qui tourne autour de la problématique africaine. Ensuite, ce que tu peux te demander, c'est qu'est-ce que tu fais sans t'en rendre compte. Par exemple, moi, quand j'étais pas en cours, j'étais tout le temps en train de regarder des vidéos d'entrepreneurs ou des vidéos de développement personnel, financier ou autre, ou sinon j'étais souvent en train de lire. Donc c'est des choses assez banales que vous faites dans votre quotidien et vous vous rendez pas compte parce que vous les faites facilement en fait. C'est vraiment à toi de faire attention à ce que tu fais tous les jours, de quoi tu parles le plus souvent sans t'en rendre compte et ce qui t'anime dans ton quotidien. Et en fonction de ça, tu auras un peu la thématique de ton projet. Donc maintenant tu vas me dire, ok, j'ai peut-être la problématique, le thème du projet que je vais lancer ou le projet que je vais chercher à rejoindre. Mais Oriane, comment je commence? Tu commences par les réseaux sociaux. On est d'accord?
on est étudiant, on est H24 sur les réseaux sociaux. Facebook, on est d'accord. YouTube, si tu veux commencer sur YouTube, c'est simple. Tu as juste à prendre ton portable, il y a la fonction caméra. Pour commencer, on va dire que tu n'as pas besoin de mettre énormément d'argent dedans. Facebook et Instagram, c'est la même chose en fait. Au lieu de te prendre en selfie, de montrer ta tête, des vidéos qui n'ont aucun intérêt ou des photos qui n'ont aucun intérêt, et ben là tu te dis mon compte Facebook ou mon compte Instagram, ou sinon tu t'en crées un deuxième, je vais en créer un où je vais utiliser mon compte actuel pour poster du contenu en lien avec le projet que je veux monter ou en lien avec le projet ou l'association que je rejoins. Tu restes dans ton mode actuel utilisation des réseaux sociaux. C'est juste qu'aujourd'hui, au lieu d'utiliser les réseaux sociaux d'une manière, on va dire, ludique, tu vas utiliser les réseaux sociaux d'une manière éducationnelle et ludique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de liker, commenter, partager, de t'abonner. Et comme le dit le frère Tanguy, clique, clique, clique sur tous les boutons. Encore une fois, merci. Afro Transformers à votre service pour apprendre, grandir et réussir ensemble.